chers fidèles téléspectateurs, nous sommes donc ravis de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de notre émission de divertissement. Nous sommes ensemble. Et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir permis d'être encore présents ici sur ce plateau pour vous donner une note de sourire, de joie et surtout d'informations. Aujourd'hui, on parlera d'un thème qui concerne les relations amoureuses. On se posera la question de savoir si le manque d'argent peut être un obstacle dans une relation amoureuse. Donc, les couples là, les célibataires, même les hommes et les femmes mariés, approchez-vous et donnez vos avis en commentaire parce qu'on va les lire sur ce plateau. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Yabel, bonsoir à vous chers téléspectateurs. On espère que vous vous portez bien. Tu m'as même pas demandé comment je vais aujourd'hui. C'est comment alors? Eh maman, ça ne va pas. J'ai faim jusqu'à. J'ai faim, je vous assure. Depuis hier. Mais tu m'as vu manger hier. Tu m'as vu manger aujourd'hui. Non, tu me demandes même pas comment je me porte. Régime de quoi? Pour faire quoi? En tout cas, taille de quoi? J'ai 1m62, donc ça va. Sinon, j'espère que vous vous portez bien et que la semaine a bien débuté pour vous. Déjà, on entre dans une semaine merveilleuse qui annonce les bonnes choses. Oui, quoi. La semaine de Pâques. Donc, dimanche, là, on va déjà chercher comment... déjà. le ndoka de ça. En tout cas, déjà, en passant bonne fête à toute la communauté catholique. Hein, et ça, c'est une semaine qui va réjouir tout le monde. Pas seulement les catholiques, pas seulement... Parce que quand c'est aussi la fête des autres, vous faites le ndoka. Maintenant, comme c'est votre fête, les autres vont aussi faire le ndoka. Donc, bonne fête à tout le c'est la position. Effectivement, Gabel, tu as bien vu. Dans le thème d'aujourd'hui, on parlera du manque d'argent. Bon, j'espère que tu n'as pas, tu es resté en famille comme ça, c'est peut-être pas à cause du manque d'argent. C'est à cause du manque d'argent. Je dis que c'est à cause du manque d'argent, Gabel, l'affaire. En tout cas, on va discuter de ça tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. De toute façon, on commence en musique. Il y avait un artiste qui, à travers sa musique, a su toucher le cœur de nombreux créateurs de contenu. UBA Record. King Joseph, oh bébé, Live à la. elle a pas santé ou elle a pas santé ou elle a pas santé. Elle a pas santé ou elle a pas santé, bébé a pas santé. Vous demandez tous comment elle a fait pour devenir ma reine. Et pourtant dans mon baptême j'avais beaucoup le choix, elle n'était pas la seule. Mais mon bébé était là, quand c'était Dieu, quand je portais le même caleçon. Mon bébé était là, quand c'était chaud, c'était la seule qui écoutait mes chansons. Quand c'était dur, elle a pas senti, bébé a pas senti, où elle a pas senti. Même dans le noir, elle a pas senti, où elle a pas senti, madame a pas senti. Quand c'était chaud, il faut m'arrêter d'été, il faut me serrer, je vais te protéger. Oh mon bébé, elle a pas senti, où elle a pas senti, où elle a pas senti. Ses copines l'ont dit que ne mets pas le cœur à d'autres bébés qui sont près, ma chérie. En plus, un bami qui n'a même pas les clous, il peut te vendre dans la sorcellerie. Mais ils ont parlé, là-bas c'est passé, oh bébé est resté. Quand ça ne va pas, que je suis froissé, bébé me dresse. Elle c'était mon cambe et moi j'étais son chocolat, c'était la seule. Quand il y avait le beau chemin, si elle se blesse, je serai son pansement quand je l'arrête. On avance tout, ce manque elle a pas senti, où elle a pas senti, où elle a pas senti. Même dans le noir, elle a pas senti, où elle a pas senti, où elle a pas senti. Quand c'était chaud, il faut m'arrêter d'été, il faut me serrer, je vais te protéger. Où elle a pas santé, où elle a pas santé, où elle a pas santé. Elle a pas santé, bébé a pas santé. Femme de qualité, elle a pas santé. Cet artiste, à travers sa musique, nous fait comprendre que la femme en général et la femme africaine en particulier doit être celle-là qui soutient son homme, qui patiente avec son homme, qui pardonne, qui est compréhensible, qui est toujours présente vraiment. Je crois que c'est un message assez fort pour les jeunes filles d'aujourd'hui qui essaient un peu qui n'ont plus de patience. Finalement. Vraiment, la patience est d'or de nos jours. Dans notre société actuelle, la patience est d'or. Combien de personnes sont capables de patienter? Et quand on parle de patience, là, lui, il parle de la patience de la femme. Si on
vous parlez de patience en général, est-ce que même les hommes savent patienter? Les hommes ne savent pas patienter, non seulement à la femme de patienter et tout. Mais vraiment, il est important de patienter aux côtés de celui qui vous respecte, aux côtés de celui qui fait des efforts, aux côtés de celui qui est travailleur, qui n'est pas orgueilleux et qui surtout qui est ambitieux. Parce que le qui vise loin. Justement, le problème d'aujourd'hui, c'est la patience. Tu vois une femme là, au côté d'une mauvaise personne, elle va en fait, avec un homme, elle va se demain, il y en aura, dès qu'il évolue un peu. Justement, la femme n'est plus son jardin. C'est vrai que tu peux patienter aux côtés d'une bonne personne et puis demain, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Comme on dit, hein, vraiment, les gens changent. Patiente aux côtés d'une bonne personne et puis demain, tu sais même pas ce qui fait changer la vie à cette personne. Carrément. Mais vraiment, en patientant, il faut patienter aussi dans la prière. On ne sait jamais. Voilà. Parce que ces individus-là, faut éviter aussi de perdre ton temps parce que patienter aujourd'hui, ça ne signifie pas perdre ton temps, peut-être 5 ans avec celui-là qui est par exemple. Tu passes même à côté l'homme de ta vie. Voilà, il est là, il est irresponsable. C'est lui qui te bat même peut-être. On ne demande pas de tout supporter, patienter, tout et n'importe quoi. Il faut patienter avec celui qui en vaut la peine. C'est pourquoi j'ai dit patienter aux côtés d'un homme qui est ambitieux et respectueux et responsable même. Hein. Parce que vous pouvez patienter aux côtés d'un homme. Et puis, il vous fait passer à côté du vrai homme de votre vie. Parfois, tu es fidèle à un connard, un cancre, alors que l'homme de ta vie est là, il rôde autour de toi. Tu ne sais pas. Mais bon, vraiment, si vous le faites, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est d'abord pour vous. Mais c'est à chacun de savoir. Hein. Donc, patientez comme vous le voulez. Si vous sentez que vous pouvez patienter. Mais si vous sentez que vous ne pouvez pas aider, on force personne. Vous faites ce que votre cœur vous demande de faire, en fait. Alors, passons à ma patience à moi, il s'agit de l'astuce. Dans l'astuce d'aujourd'hui, on va comment se débarrasser de la toux. Soulager la toux, comment soigner la toux. Vous savez, tout temps de transition, la saison sèche, la saison pluvieuse, il y a beaucoup de contractent la toux et les habitants du côté de PK peuvent PK 17, PK ouais. PK 17, de PK 14 à PK 30, 45, 55, je ne sais pas. C'est compliqué là-bas, chaque jour. C'est quand on arrose parfois les routes, mais c'est pas évident. Arroser, ce n'est pas la solution. Tu vois pas même du côté de Colmesseng avant, c'était pareil. Mais au moins, ces habitants de Colmesseng aujourd'hui, ils sont sauvés. Tu vois la route à Colmesseng aujourd'hui, tu as l'impression d'être à Paris. Donc, c'est ce qu'on voudrait aussi pour PK15 jusqu'à PK, je sais combien. En tout cas, même prière copier-coller. Là, c'est ça qui donne oui, justement, tu sors de la maison en arrivant déjà au marché PK14, c'est comme si on t'avait mis le fond de teint. Tu peux porter le blanc pour aller là-bas. Impossible. Pour faire quoi? Le fond de teint partout. Et puis, dans c'est là. En tout cas, vas-y, donne-nous les astuces. D'abord, des causes avant d'arriver sur les astuces. On parle des causes déjà respiratoires. Ici, on parle d'infections respiratoires telles que le rhume, la grippe, la bronchite et la pneumonie. Alors, on parle également de l'asthme qui est une maladie respiratoire chronique qui peut causer la toux, en particulier la nuit ou après l'exercice physique. Donc, tu vois, généralement, ces personnes qui souffrent d'asthme après l'exercice physique sportif, tu vas tomber, soit la personne va tomber malade, soit la respiration sera tellement difficile. La bronchite chronique qui est une inflammation des bronchites qui peut causer la production de mucus. On parle également de la pneumonie qui est une infection des poumons qui peut causer la toux. Excusez-moi. Et en parlant de tout, ok, tu vas nous dire ce qui vient de te causer cette toux. Et difficulté à respirer, on parle également de causes allergiques. Peut-être que moi, je suis allergique à quelque chose. Tu es allergique à quoi? À ma graisse? Ça peut être à la poussière, au poil, comme on dit. Les poils, là, on parle de ma graisse. Aussi, voilà, peut-être depuis à causer avec toi. Aussi au poil d'animaux, c'est compliqué. Tu sais, il y a certaines personnes qui disent que moi, je ne supporte pas avoir le chat, le chien, le chat, tout ça. C'est compliqué parce que les poils allergiques. On parle également de rhinite allergique qui est une inflammation des voies nasales qui peut causer la toux. Également des causes environnementales, comme on disait au départ, la pollution de l'air, fumée, consommation de la drogue et la poussière. Généralement, lorsque vous inhalez de la poussière, vous allez vous rendre compte que durant la journée, vous allez extrêmement tousser, ce sera compliqué. Même à l'école, où vous vous rendez compte qu'on faisait les semaines de balayage à la fin. On disait qu'il faut nettoyer, il faut balayer. Il va te dire qu'il y a une petite là qui est malade. Toujours comme ça. Voilà. Et une petite va dire qu'elle est malade, elle ne peut pas rester avec la poussière. Même avec les enseignants, on dit souvent qu'il faut une personne pour nettoyer le tableau là. À force d'inhaler la craie de ce tableau là, à force, c'est pas bien pour votre propre santé.
On parle également de causes médicales. Les médicaments, certains médicaments tels que les inhibiteurs de l'ECA peuvent causer la toux comme effet secondaire. Parce que quand on parle généralement de médicaments, on ne parle pas assez des effets secondaires. Voilà, vous pouvez avoir ce problème-là comme effet secondaire. Conséquence, vous allez avoir la fatigue, douleur au niveau de la gorge, parce qu'à force de tousser, ça fait mal. Au niveau de la poitrine également. Oui, du thorax, c'est ça. Maux de tête, nausées, perte de la voix. Voilà, on va dire les flashs entre guillemets vont étouffer. Vont se réveiller, elles vont parler, même ça sera tellement compliqué. Comme si vous arrivez tout à l'heure, ça va directement étouffer ma voix. Insuffisance respiratoire, parce que lorsque vous produisez autant de poids, en même temps vous respirez, en même temps vous laissez l'étouffer. Parfois, l'enfant est couché même la nuit comme ça. L'enfant touche, qu'est-ce qu'il ne va pas? L'enfant est en train de s'étouffer complètement. Même les personnes, surtout du troisième âge, généralement, cette personne-là m'a dit que problème cardiaque, on va te dire que ça fait tellement mal. On parle également d'hémorragie. La toux intense peut entraîner une hémorragie, en particulier chez les personnes ayant des problèmes de coagulation. Maintenant, comme solution, bon, comment éviter donc la toux? Solution miracle, il n'y a pas. Mais on va se pencher un peu du côté du coronavirus, la maladie qui a vraiment touché beaucoup de personnes sur la Terre. Donc, solution, laver les mains déjà régulièrement, distanciation sociale, éviter d'être exposé où il y a beaucoup de public, où des personnes plus de 50, 60. Toujours arborer un masque. Voilà, un masque, vous portez directement votre masque. Éviter de consommer les aliments froids aussi, voilà, les stupéfiants, tabac et tout, même les aliments assez froids, les sucres glacés, éviter. Éviter les polluants atmosphériques, comme on dit souvent, si vous savez que vous êtes dans une zone vraiment poussiéreuse, que vous savez que ce n'est pas bien pour votre santé ou votre enfant, le mieux c'est de déménager, soit de trouver une solution. Parce que avec quel argent, ma coucou? C'est pas facile, c'est vrai, mais la santé a le donc, prix. ceux qui habitent PK14 et PK17 là, vous êtes déménager. La santé n'a pas de prix. Déménager parce que la santé n'a pas de prix. Tu n'as pas le cadeau de supporter. Parce qu'il y a des personnes qui te disent que je suis née là-bas, j'ai fait 10 ans là-bas. Mais toi, si tu sais que tu as les problèmes respiratoires et que tu vas pas aller déménage seulement. Là-bas, même vivre chez la tante, je ne sais pas trop. Tu vis chez la tante et si après, elle écrit ton nom qu'elle ne pas. Gabelle. Éviter les produits chimiques tels que les pesticides ou les solvants, boire suffisamment d'eau. Voilà, ça va permettre déjà de dégager votre gorge, votre voix et tout. Boire de l'eau peut aider déjà à humidifier les voies respiratoires et à réduire le risque de contracter les infections respiratoires. Éviter les changements brusques de température. C'est vraiment encore de la transition de saison chez les saisons pluvieuse, donc couvrez-vous déjà. Se protéger contre les allergies. Si vous savez que vous ne pouvez pas consommer X ou Y repas, si vous savez que vous ne pouvez pas être proche de X ou Y choses, vraiment éviter. C'est que toi, tu manges un peu de tout. Si on te dit que tu es allergique à maman, ça c'est Isa quand même. Si on te dit que tu me dis que tu es allergique au coco, demain là, tu ne vas pas vouloir comprendre. Je mange d'abord avant de suivre après. Maman, c'est Isa quand même, je reçois tout. Et comme astuce maintenant, grand-mère, c'est vrai qu'il y a toujours des moyens. Il faut éviter prévention. Maintenant, lorsque la maladie est déjà là, tu es déjà sous l'effet, mieux vaut maintenant une recette grave, mais si tu n'as pas la possibilité d'aller à l'hôpital dépenser tellement. Tu prends juste ton gingembre et ton miel. Donc, tu peux avoir ça au marché, hein. C'est moins cher, c'est moins coûteux. Tu prends juste ton gingembre et ton miel. Pourquoi le gingembre? Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes qui aident à calmer la toux. Pourquoi le miel? Le miel a des propriétés antiseptiques qui peuvent aider à combattre les infections respiratoires et à calmer la gorge. Donc, vous allez soit mâcher directement votre gingembre avec du miel dans la bouche, vous directement, ou alors vous allez écraser pour un jour, vous allez écraser et mettre peut-être 3 cuillères à soupe de miel. Ensuite, vous allez laisser bouillir, je sais pas trop, et boire au moins chaque soir jusqu'à ce que la douleur s'estompe. Maintenant, si vous êtes assez fragile, votre système immunitaire est fragile, vous pouvez prendre au moins 2 fois par semaine. Ça dépend maintenant de votre organisme. Et il faut leur préciser, Gabelle, que le gingembre aussi, c'est toujours le ginger. Et puis, il y en a qui ne le savent pas. Parce que je me souviens, une fois, j'avais dit à ma petite soeur, regarde-moi le gingembre de 100 francs au marché. Elle me demande le gingembre, c'est quoi? Je dis que maman, le gingembre, c'est ça. On appelle le gingembre, c'est le ginger, pardon. Ne confondez pas avec le curcuma. Le gingembre, c'est le ginger. Donc, surtout lorsque c'est un poudre, on peut facilement confondre. Également, il y a une autre astuce que tu n'as pas donnée, Gabelle. Notre astuce quand on était petite là, hein, quand on avait la toux, qu'est-ce que maman faisait? Le citron avec le miel. Presser du citron pour les enfants, presser du citron. Les enfants aiment bien ça.
ils vont te dire, j'ai la toux, ma gorge fait mal, tout ça parce qu'ils veulent que maman donne un peu de citron avec du miel. Donc, ça aussi, c'est efficace pour les enfants. Fait maison, Oui, c'est pas besoin d'aller à justement. l'hôpital tellement Ouais, je sais. dépensé. C'est vrai que quand tu parles de l'information, on te dit que même si tu as la toux, on va te dire que tu as la tuberculose. C'est ça, parce que tu tousses et puis le sang qui sort là, on va se dire surtout c'est la la période de tuberculose. coronavirus. Dès que tu Oh, tousses un peu là, oh. c'est que tu as le corona. Même sans tousser, il fallait que tu éternues même seulement. Et puis c'est bon. On t'isole déjà encore. Et pour les grandes personnes, là, quand vous prenez même le gingembre, mélangez-le directement avec de l'ail et du citron. Donc, c'est-à-dire écraser le gingembre, pressez le citron, mettez dedans, mettez également l'ail écrasé dedans, faites tiédir non, faites bouillir ça pendant 5 à 10 minutes. Et puis, laissez refroidir, pas tellement froid, hein. Ça doit juste être, voilà, ça doit être tiède. Buvez un verre matin, un verre soir. Bon, non, parfois même, je trouve que c'est trop compliqué pour ceux qui ont des problèmes, qui ont des douleurs d'estomac. Il y en a qui c'est acide, là, parce que le mélange il y a le citron, il y a le ginger encore. Donc, vous pouvez même boire une fois par jour ou comme Gabelle a dit, 2 fois par semaine uniquement. Donc, et surtout, protégez-vous. Quand vous êtes près de quelqu'un comme ça, là, portez votre masque. Protégez-vous et protégez les autres. Lavez-vous les mains toujours à de l'eau coulante et du savon. Évitez d'être trop proche des personnes déjà contractées parce que ça commence à se contracter facilement. Il suffit que quelqu'un parle en postillonnant et puis c'est bon, hein. Et quand vous balayez même le soir, quand vous faites le ménage, mettez un masque. Et arrosez parfois quand vous voyez qu'il y a trop de poussière. Voilà. Parce que quand vous allez balayer comme ça, justement, arrosez un peu. Et voilà, je crois que vous allez passer. En tout cas, la saison pluvieuse arrive, hein. Achetez les gros pulls pour les enfants, surtout ceux qui vont envoyer les enfants au village pour les vacances. Achetez des gros pulls. Le froid qu'il y a là-bas, ça ne blague pas. Même pas seulement là-bas. Quand c'est déjà les vacances comme ça, même ici à Douala, maman, la pluie là, non, avec le froid, tu vois, quand tu te lèves le matin, parfois, même te laver là, tu ouvres l'eau, tu tangues seulement le bras comme ça. Dès que la saison pluvieuse. En tout cas, qui a vu l'eau s'est lavé, donc. Qui a vu l'eau s'est lavé. En tout cas, c'était l'astuce de Gabelle. Passons à l'actualité de Charlotte. Fidèles téléspectateurs, voici la rubrique actualité de votre émission. Brice Clotaire Oligui Nguema, désormais le nouveau président du Gabon, il a remporté les élections présidentielles avec un quota de 90,35% de voix. La nouvelle a été donnée dimanche par le ministre gabonais de l'Intérieur et de la Sécurité face à la presse nationale et internationale. En attendant que les résultats officiels soient donnés par la Cour constitutionnelle du Gabon, c'est la joie chez les citoyens qui ont vu leurs rêves et leurs choix se réaliser. Également, dimanche dernier était jour de fête pour la communauté catholique du monde entier. Ils ont célébré le dimanche de Ramos qui marque ainsi l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem et le début de la semaine sainte, une semaine particulière qui rappelle les souffrances et la passion du Fils de l'homme qui sera jugé par Ponce Pilate le jeudi saint. Et il sera crucifié à mort le vendredi saint avant de ressusciter dimanche d'où la célébration de la fête de Pâques. Et nous souhaitons à toute la communauté catholique une très bonne fête de Pâques. Alors, merci Charlotte pour ton point d'actualité. Et sans transition, entrons dans le vif du sujet. À l'entame de l'émission, on parlait des relations amoureuses et aujourd'hui, on essaye de se questionner sur le fait que est-ce que l'argent peut vraiment être un obstacle dans une relation amoureuse. Pour toi, quel est ton point de vue dessus? Je dirais oui, mais pas à 100% en fait. Je dirais oui dans le cas où on a un partenaire qui est tellement radin, un partenaire qui ne sait pas donner, parce que de nos jours, ils se disent que la femme est matérialiste. En fait, c'est pas de nos jours. Ils se disent depuis que la femme est matérialiste. Tant que tu n'as pas d'argent, la femme ne sera pas avec toi. Non, c'est pas ça. La femme aime celui qui sait donner. Vous pouvez ne pas avoir, mais savoir donner. Et du coup, une femme ne va pas quitter celui qui sait donner, juste peut-être parce que l'argent est insuffisant. Bon, peut-être qu'il y en a qui le font, mais même quand vous n'avez pas assez, donnez le peu que vous en avez. Vous pouvez avoir 2000 francs uniquement, mais vous dites à votre chérie, s'il te plaît, dans les 2000 francs-ci, je te donne juste 300 francs pour que tu puisses faire tes tresses avec. Mais elle va le prendre avec joie, elle va compléter pour faire ses tresses.
C'est vrai que la femme a l'habitude de se coiffer à 12 000. Moi, par exemple, quand je me fais des rastas, je me fais des rastas à 12 000 francs. Mais c'est pas pour dire que monsieur me donne 12 000 francs pour la coiffure. Mais ce qu'il me donne vraiment, je le prends avec joie. Parce que je connais ses souffrances. Je connais ce qu'il fait pour avoir cet argent. Et quand il me donne, je complète avec fierté. Et puis, je me tresse. Donc, le manque d'argent, c'est un frein dans la mesure où le partenaire est radin. Bon, s'il faut dire qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'argent et puis les femmes refusent de se mettre en relation avec eux, est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est à cause de ça qu'on peut parler d'un frein en amour? Moi, je dirais non. Ça veut dire que la femme ne l'aime pas réellement. Parce que si tu vois le manque d'argent comme un frein en amour, ça veut dire que tu n'aimes pas. Parce que quand tu aimes, tu ne regardes pas le côté argent. Tu regardes juste tu regardes juste ce qu'il peut t'offrir. Tu vas pas regarder, est-ce qu'il va pouvoir me donner 10 000. Sans vouloir te couper, est-ce que lorsqu'on parle ici de manque d'argent, c'est uniquement, pour ne pas dire plus du côté de l'homme? Parce que généralement, lorsqu'on peut parler même de manque d'argent dans cette relation-là, prenons le cas directement d'une famille pas aisée, directement pauvre, voilà, directement, les deux n'ont pas d'argent. Est-ce que quand on parle même de manque d'argent, ça va concerner uniquement l'homme? Non, pas seulement. Vous savez, comme tu le sais, de nos jours, il y a des hommes qui se disent. Je ne me mets pas en couple avec une femme qui n'a pas d'argent. Je ne me mets pas en couple avec une femme qui ne travaille pas, une femme qui n'est pas capable peut-être de payer une facture et tout. Bon, là-bas, c'est autre chose quand même. Mais il y a des hommes qui sont gigolos, quoi. Vous voyez, qui se laissent entretenir par des femmes. Il y a des hommes qui disent carrément, moi, je ne dépense pas sur la femme. C'est la femme qui dépense sur moi. Mais il y a des hommes qui attendent, tout comme les femmes attendent que les hommes dépensent sur elles. Il y a aussi des hommes qui attendent que les femmes dépensent sur eux. Ils disent, c'est la femme qui doit me donner l'argent pour ceci, c'est la femme, au cas où la femme ne fait pas ça, moi je donne. Le manque d'argent, c'est des deux côtés que ça se fait ressentir, en fait. Parce que nous sommes en Afrique, hein, on ne va pas se cacher les vérités, nous sommes en Afrique, il y a une situation, on va dire, misérable, entre guillemets, qui se situe beaucoup dans de nombreuses familles. Et on se rend compte que les familles qui ne sont pas assez aisées, vous allez vous rendre compte que bon, voilà, c'est compliqué de vivre parce qu'il y a la nutrition, il y a la scolarité des enfants, il y a l'éducation, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et allons même plus loin, un homme qui a de l'argent, un homme que sa famille a de l'argent, il va chercher une femme qui n'a pas de l'argent, il met le cœur, je vais l'épouser. Qu'est-ce que la famille de l'homme va dire? Ah non, elle vient d'une famille pauvre, ils n'ont pas d'argent chez eux. Non, je ne peux pas. Et puis, tu vois, voilà comment on refuse le mariage. Encore que les mariages qui durent, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'argent. Effectivement, une femme aussi qui vient d'une famille riche, et qui va chercher peut-être celui qui n'a rien, qui se bat encore. Elle va venir présenter papa, maman, voici mon homme, je l'aime, je voudrais qu'on se marie. Oui, la famille va dire. Quoi? Il a quoi? Son père, c'est qui? C'est toujours les questions de nos parents. Ah, hein. oui. Il est le fils de qui? Son père, c'est qui? Sa mère, c'est qui? Donc, on veut savoir ce qu'il a. Ça peut être un frein réellement parce qu'il peut avoir amour, il peut avoir complémentarité. Oui, mais là, c'est un frein. Voilà. Maintenant, lorsqu'il s'agit de un obstacle. Oh là là. Nous vivons dans une société qui avec l'argent, en fait, on achète tout avec l'argent. Tu vas te rendre compte que si tu es avec ton partenaire, rien que parce qu'il est pauvre, entre guillemets, même dans la famille, il ne sera pas respecté. Je te jure, carrément. Et tu vas voir les filles, elle va te dire que moi, je préfère être, même si c'est avec un vieux homme. Oui, un vieil homme que je n'aime pas, qui me donne de l'argent. Et je te prends ici, là, l'argent. Wow. On a des exemples d'influenceuses qui ont choisi, sans citer le nom de... Sans citer. d'assumer un homme juste parce qu'il a de l'argent. On se rend compte qu'aujourd'hui. Et la jeunesse d'aujourd'hui est tellement envieuse, tellement. Au point où, quand elles voient comment les choses se passent sur les réseaux sociaux, elles veulent la même chose. Elles sont toujours là, même prière. Parce que telle jeune fille a épousé tel vieil homme, même prière, copier-coller. Et comme ces jeunes filles qui épousent des hommes riches, elles ne veulent pas se cacher, elles vont mettre leur voiture. Elles vont tout mettre sur les réseaux sociaux. Leur vie de luxe, leurs vêtements, tout. Et les jeunes filles vont aller en bas. Même prière, copier-coller. Mais vous savez qu'elles subissent quoi? Même souffrance, même qu'elles subissent quoi? Même sacrifice. Est-ce que vous savez ce qui se passe derrière dans l'ombre avant d'avoir ce qu'elle a? Non, mais en tout cas, les hommes, sachez que si le manque d'argent constitue un frein à votre relation amoureuse, c'est peut-être parce que vous êtes radin. Ou paresseux aussi. Ou paresseux, c'est vrai. Tu peux avoir un homme qui veut vraiment travailler, qui se bat, qui sort chaque jour. Il n'a pas assez, mais avec comme tu parles de radar, avec le peu qu'il te donne, il essaie vraiment de parler à la main facile. Ou maintenant, celui qui est paresseux aussi. Il veut même pas travailler. Il ne va pas vouloir travailler. Est-ce que tu vas encourager la fille à patienter? Patienter quoi? Tu te cherches.
Tu te cherches. Mais parfois, il y a même l'argent, mais tellement l'homme est paresseux, ça ne va pas durer parce qu'il va soit perdre l'emploi parce qu'il n'est pas vraiment galvanisé. Mais en tout cas, les filles, pour ne pas subir tout cela, moi, ce que je conseille toujours à la gente féminine, c'est de travailler. Travailler sincèrement. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme financièrement indépendante. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation, même si l'homme ne vous donne pas, oui, ça vous évite certaines mais tellement vous travaillez, tellement à la fin du mois, vous avez un salaire, tellement vous vous sentez bien. Même ce que l'homme vous dit, je sais pas travailler sincèrement, mais je vous demande pas de manquer du respect à l'homme, hein. Travailler. Mais c'est cet argent-là qui évite certaines humiliations. Parce que les femmes qui n'ont pas assez, elles sont marginalisées dans notre société. Tellement. Tu me sais à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et tout, et tout. Quand vous travaillez, sincèrement, vous sentez tellement. Il va te chasser. Mais Gabelle, attends, laisse-moi, je te confie un petit secret. Balance. Ça reste entre nous. Est-ce que tu sais que quand je reçois ma paye comme ça, là, quand je marche dans la rue, là, personne n'a de valeur devant moi. Je t'assure, quand je les vois même dans leur voiture, là, moi, je me dis, mais c'est quoi? Cette voiture, si moi, je peux l'acheter même 4 fois. Je vois avec mon salaire, là, Gabelle. Non, mais c'est une façon de dire que lorsque tu as ton argent que tu as travaillé, hein, un argent que tu as travaillé à la sueur de ton front. Gabelle, il est tellement bon. Je t'assure que quand je retire un peu de cet argent pour m'acheter un vêtement, mais je me sens belle. Quand je retire cet argent pour manger un bon plat. Mais Gabelle, tellement je me sens heureuse et bien. Mais les filles, travailler sincèrement. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Quand je regarde mon travail, je suis tellement heureuse. Je me dis, que serais-je sans mon travail aujourd'hui? Travailler, les filles. Mais en même temps aussi, devant l'homme, ne soyez pas financièrement forte. Hein. Devant l'homme, faites toujours comme si vous n'avez pas d'argent. Donc, ça se dit les jeunes filles ce soir à ne pas mettre l'argent au devant des relations aussi. Parce que si elle veut mettre l'argent à tout prix, elle va se retrouver dans des relations pas très catholiques, juste parce qu'elle accepte l'argent, juste parce qu'elle voit l'argent devant. Parce qu'il peut y avoir violence conjugale, c'est que je vais supporter parce qu'il y a l'argent. Il peut être tu vas mourir alors. Tu vois, donc il faut patienter. Le genre d'argent là n'est même pas sucré. C'est pas trop bon. C'est pas bon en fait. Fais même le constat, quand quelqu'un te donne l'argent, tu le dépenses, il finit très vite. Oh, par contre, quand tu as ton propre argent, est-ce qu'il finit vite? Tellement tu le gardes. Tu le gardes comme le bébé. Vraiment travailler. L'argent qu'on vous donne n'est pas la même chose. Non, mais ne mettez pas l'argent au centre des relations amoureuses, sincèrement. Si vous mettez l'argent au centre des relations amoureuses, vous n'irez pas loin. Vous n'aurez même jamais le vrai amour. Oui. Voilà, vous n'aurez jamais le vrai amour. Alors, Mimi nous parle également de l'argent dans les relations amoureuses et son point de vue assez particulier. Découvrez. Tu veux que mon amour pour toi coule bien, tu dois dépenser. Et tu n'as pas gardé Infinity, faut pas me déranger. Tu me calcules depuis mais tu n'as pas trouvé X. Ton mathématicien connaît rien mon vieux, ta vérité va t'écraser. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Wopalo, woko, woko. If you no get money, Mr. Man, faut pas me déconner. Toi tu aimes trop les mojo, tu passes ici, tu passes là-bas, mais tu n'es pas satisfait, non. Ah wow, tu n'as pas de boulot, la paresse c'est ton prénom. Tu empruntes des chemises, des pantalons. Mimi n'est pas ton niveau. Mon buffet n'a pas baigné haricots. Non, 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 non. Gucci Louis designer, ça enjoy life tous les week-ends à Monaco. En dessous de la norme, tu ne peux pas synchroniser. Si tu veux que mon amour pour toi coule bien, tu dois dépenser. Et tu n'as pas gardé Infinity, faut pas me déranger. Tu me calcules depuis mais tu n'as pas trouvé X. Ton mathématicien connaît rien mon vieux, ta vérité va t'écraser. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Man, faut pas me déconner. Mon train avance, ne me
puis l'amour, j'ai été toujours blessée. Ne me dis pas, tu pars en arrière. Non, car il y a baissé, oh, pépé, pépé, on a eu cochon. If no be PDG, oh, personne n'a qu'à déléguer. Je ne veux pas, je mérite une vie très douce. Alors oublie tous ces mots d'amour, forget. Oh, you chakara, ben, you en dépanner. Woko, woko, woko. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. Woko, woko. En tout cas, Mimi, là, c'est bien dit. Je ne veux pas la souffrance, la pauvreté, non, woko. En tout cas, mais c'est pas facile. La pauvreté, c'est pas facile. Mais ici, on parle de quelle pauvreté? Pauvreté d'esprit, pauvreté financière, des poches là. Mais en tout cas, c'est financière, connaissant Mimi. Mais en tout cas, elle a raison de le dire, Gabelle. Elle a son argent. C'est vraiment une femme qui a son argent. Donc, si vous voulez approcher cette femme, il faut avoir de l'argent. Elle n'est pas comme nous aussi là. Avant d'avoir ses critères, elle-même a d'abord sa part. Justement, avant d'avoir ses critères, elle a d'abord son argent à elle. Donc, on ne peut pas vraiment en vouloir à Mimi d'avoir... J'ai lu sur Facebook, quelqu'un a dit, ayez peur d'être célibataire, mais n'ayez pas, ayez peur d'être pauvre, mais n'ayez pas peur d'être célibataire. Donc, tellement, on s'en fout des relations, c'est qu'on veut. C'est le jet. On dit que l'argent, c'est pas le bonheur, mais... On parle de combien exactement? On parle de combien exactement? De combien exactement? Ça fait, hein? Ça fait. L'argent, ça quoi? Ça fait, maman, ça fait. Ça fait. J'ai la référence. Ça fait. Oui, j'ai la référence. Monsieur Jean-Bruno Tagneux. En tout cas, j'espère que ce n'est pas le manque d'argent qui a fait en sorte que tu ne peux pas aujourd'hui. Maman, c'est à cause du manque d'argent, généralement, que je vais faire juste un truc simple aujourd'hui, hein. Ah, n'est-ce pas? En tout cas, découvrons. Le manque d'argent me pousse à vous faire juste un jus de baobab. Vous faites le jus de baobab, vous n'avez pas dépensé grand chose. Avec 1000 francs, vous avez votre jus de baobab. J'avais 1000 francs. Tout ça, c'est le manque d'argent, c'est la pauvreté. Je fais comment? Depuis le début. J'ai compris ça depuis le début. Le manque d'argent me pousse à vous faire le jus de baobab. On mange pas bien aujourd'hui. Non, mais c'est bon quand même. Le jus de baobab, il est bon. Il a tellement de vertus. Il permet de vous remonter contre la fatigue et tout. Faites même je vais dire quoi, faites un constat. Si vous proposez du jus de baobab à quelqu'un et les faux jus qu'on nous vend dehors, plein de colorants, ils vont choisir le jus de baobab. Alors, pour faire votre jus de baobab, vous aurez besoin de 3 petites choses. Les graines de baobab, du lait concentré sucré et du lait non sucré. Préparation, c'est très simple. Vous faites bouillir de l'eau, vous introduisez vos graines de baobab dans cette eau chaude, vous fermez et puis vous laissez vous permettre aux graines de baobab de ramollir. Dès que c'est fait, après 1 heure de temps, je crois, oui, vous ouvrez votre cuvette, vous lavez bien les mains, vous arborez des gants hygiéniques déjà et vous lavez encore très bien. Pressez vos graines de baobab jusqu'à ce que le jus soit extrait le tout. Filtrer afin de retirer ces petits débris qui restent après là. Retirez également toutes les graines de baobab qui sont restées. Dès que vous avez retiré, prenez votre jus, mettez votre lait non sucré et ensuite mettez votre lait concentré sucré. La quantité de lait concentré sucré que vous allez mettre dépendra de la quantité de sucre que vous consommez. Dès que vous avez fait comme ça, tournez et puis mettez dans des bouteilles, mettez au réfrigérateur, buvez-le quand il est frais. Et pour des personnes qui n'ont même pas jusqu'à 1000 francs, achetez juste vos graines de baobab pour acheter même pour 500 francs. Comme c'est déjà sucré, vous achetez même le sucre de 200 francs ou de 300. Vous voyez qu'avec 700 ou 800, vous faites ça. Donc, vous allez extraire le jus de baobab. Après, vous filtrez, vous mettez juste votre sucre. Hein. Vous tournez bien, vous mettez dans les bouteilles et puis vous mettez au frais. C'est tout. Aujourd'hui, là, il n'y a pas l'argent. On fait avec les moyens de bord. On fait comment? Est-ce qu'on a le choix? Mais ce jus passe partout, tellement il est bon. Et Gabelle, dans les restaurants, ils font simplement comme ça. Et ils nous vendent la petite tasse de baobab. Je dis 0,25 centilitres. Je n'ai pas dit 0,35 ou 0,25 centilitres. Ils nous vendent ça à 1500. C'est normal, Gabelle. Alors que tu fais ça à la maison. À 700 francs. Et tu peux 700 francs. Et tu as combien de litres à 700 francs? Tu peux le vendre avec dans des petits plastiques qu'on vend au quartier. Voilà, on s'achète de 50 francs. Bon. Tu fais ton petit business avec. 700 francs, hein, vous avez du jus de baobab. 700 francs. Vous avez au moins 1,5 litre ou 2 litres de baobab. Et c'est chose que ce jus de baobab est en fait un peu comme une bouille. Naturel. Aussi, parce que tellement, tu es rassasié. Mais c'est bon. C'est bon, c'est tellement bon. Moi, j'aime ça avec les beignets qu'on achète dans les boulangeries. Là, vous voyez les beignets sucrés qu'on achète à la boulangerie. En tout cas, Gabelle, je pense que je vais te faire encore le baobab.
Je vais faire le baobab ce week-end et lundi, on va consommer. Ah non, tiens-toi prête. On a déjà arrangé mon frigo. On a déjà arrangé mon frigo. Donc lundi, Cigabelle, je t'apporte du baobab et du foléré. Sois-en sûr. Merci. On va acheter les beignets, on va accompagner avec. En tout cas, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. Très bonne recette, surtout oui. celles qui n'ont pas assez de moyens et qui se sentent fatiguées. Oui. Parfois, tu mets ça dans ta bouteille comme ça toute la journée, tu n'as plus besoin de c'est un grand remontant, ça remonte beaucoup. Un peu, tu bois et tout ça, c'est efficace, c'est simple. Merci pour ta recette, Charlotte. Prenons cette petite respiration pour mon point de culture. Muriel ABT, une jeune béninoise de 22 ans, écrivaine et diplômée en administration culturelle, dédie un livre à Muriel Blanche. En effet, elle avait déjà écrit un livre sur Muriel Blanche, elle l'avait donné sur le plateau de Cœur des femmes. Et aujourd'hui, elle part plus loin et vient de terminer un livre qu'elle a écrit intitulé Muriel et Muriel. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui admire une femme. C'est l'histoire d'une femme qui devient écrivaine. C'est l'histoire d'un prénom partagé et d'un destin qui change grâce à l'amour, à l'admiration. Donc, c'est encouragé parce que aujourd'hui les jeunes filles s'intéressent un peu, on compte au moins quand même les jeunes filles entre guillemets qui s'intéressent à la lecture, à l'écriture, et tout ça. C'est important. Et surtout, valoriser nos influenceurs entre guillemets parce que celle-ci, particulièrement Muriel Blanche, est beaucoup marginalisée sur la toile juste à cause de son argent, de sa richesse. Et ce qui me marque même chez celle-ci, c'est que sa façon de montrer son fanatisme pour Muriel Blanche, c'est à travers des écrits, à travers un livre. Donc, tu comprends d'abord qu'il y a l'intelligence à la base. Mais par contre, il y a les autres sur les réseaux, elles vont juste envier le côté luxueux, sa vie de luxe. Avec, elle est belle, elle a un mari, elle a un bon mari qui a de l'argent, elle a. Non. Faites comme cette jeune fille, Muriel, sont des homonymes, c'est normal. Voilà une jeune fille qui a quelque chose dans la tête. Voilà. Et à travers des écritures. Seulement, elle est carrément. À saluer, à féliciter. Vous êtes là, vous seulement derrière vos écrans, même prière, copier-coller, allez à l'école. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire, cette affaire de Muriel Blanche, parce que dernièrement encore sur la toile, il y avait beaucoup de polémiques avec le fait qu'elle expose sa vie sur les réseaux sociaux. Et nombreux sont aigris, frustrés. Ils disent que voilà, tu as l'argent, tu exposes, tu veux montrer, tout ça. Si on parlait un peu de l'éducation que les parents donnent aux jeunes filles, particulièrement, parce qu'on parle généralement des jeunes filles qui poursuivent cette influenceuse, est-ce que l'éducation des parents, c'est d'envier la vie des autres? Pourquoi tu n'es pas heureux avec le peu que tu as pour pouvoir envier jusqu'à détester quelque chose que tu ne connais pas? Tu n'as jamais ni d'Ève, ni d'Adam. Tu regardes cette personne, tu envies, tu es jaloux, frustré. Pourquoi? Quand je vois les injures qu'elle subit mais elle est forte, hein. Elle a un mental d'acier, celle-là. On la traite de tous les noms d'oiseaux. Mais pourquoi est-ce que vous ne regardez pas aussi ses souffrances? Voyez aussi le parcours qu'elle a subi avant d'arriver jusqu'à ce niveau de Banja à Dubaï. Mais carrément, vous dites qu'elle est dans le proving, elle veut montrer qu'elle... Mais non, sachez que c'est son travail. Elle est influenceuse. Quand elle publie comme ça, c'est pour avoir de l'argent. Le fait que vous commentez, vous regardez, tout ça, vous republiez, c'est ça qui lui donne de l'argent. C'est vraiment là le proving. Tu veux montrer que, tu as, et vraiment, ce sont des personnes aigries qui n'ont pas, je sais pas, qui savent pas apprécier ce qu'elles ont. Pas d'amour propre. Justement, qui se mettent à envier et à insulter. Parce que quelqu'un ne peut pas publier un truc. Ça ne vous concerne pas. Elle ne vous a pas insulté. Elle publie un truc qui la concerne elle-même. Vous venez en bas l'insulter. Si tu sais que tu aimes la musique, va suivre ces personnes qui font de la musique. Pourquoi aller suivre les influenceurs après critiquer? Parce que c'est un métier, hein, qu'on se dise pas, le monde est médiatisé. Et il y a des influenceurs, même dans certains pays, qui sont payés pour... Justement, pour vous montrer tout cela. Donc, vous croyez que... Et quand ils montrent comme ça, ce n'est pas pour vous inciter à demander la même chose. Jamais. Pourquoi quand vous dites même prière, justement, voilà, quand vous dites même prière copier-coller, est-ce que vous demandez aussi même prière pour ces problèmes copier-coller? Est-ce que vous demandez? Est-ce que vous pouvez assumer? En tout cas, bref, je veux pas trop bavarder. Aujourd'hui, j'ai trop faim. Donc, je vais même pas trop bavarder. Mais sachez que ce sont pas les réseaux sociaux qui vont vous éduquer. Ce sont pas les influenceurs qui vont vous éduquer. Faites-vous éduquer à la maison par vos parents.
Ne venez pas verser vos Parce que si tu as tes frustrations principes sur et les tes réseaux valeurs, ce sociaux. n'est pas Mais ça qui va carrément. t'influencer. Ce n'est pas ça Oui. qui va te rendre. Non. Ah, On les gens n'encourage sont pas même jaloux à la base. Hein. La jalousie, les grêles, l'envie. le tout mélange ça. de tout ça. Ça qui. Ça, dès lors que tu Le es goitre. star, Le il ne faut goitre. pas mettre les organes sur ce type Faites de personnes. attention au goitre. Là, Quand tu es c'est déjà au- star, il faut déjà te préparer psychologiquement parce que ce type de personnes, tu vas rencontrer tous les jours. Et si tu te dis, aujourd'hui, je vais me plaindre, je vais me bader, tu vas perdre. Carrément. Mais moi, j'aime bien mental. cette femme. Elle a un mental d'acier. Elle est très forte, en fait. Elle est très forte. Beaucoup de courage à elle et félicitations à la jeune béninoise parce que on parle d'une béninoise, pas une camerounaise. Ça prouve qu'on dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Vous allez vous rendre compte que c'est Maman, ailleurs d'autres qu'on personnes valorise qui- encore oh, plus. c'est Donc, merci à toi la petite béninoise. En attendant ici, on va mettre la clé sur l'opération comme vient de le dire parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ton mot de fin, Charlotte. Ah, comme d'habitude, tu as l'habitude de le dire, non? On ne vous laisse pas seul, on ne vous laisse pas orphelin, on vous On va raccompagne accompagner toujours. avec Blanche Bali qui nous parle aussi d'argent. Maman, l'argent, le plus important, le jet. La jungle, cap, la jungle. Moi j'en ai eu, je veux aussi tes jet comme papa et toi. Rouler dans des grosses caisses comme un coco. Je suis un être humain, pas différent des autres. Mouni, qui va avec you, like the femme. Mouni, like the femme, Mouni. Mouni, oh, Mouni, Diagama, Mouni. Mouni, oh, Mouni, like the femme, Mouni. Mouni, oh, Mouni, Diagama, Mouni. La jungle, cap, la jungle, cap, la jungle, cap, la jungle, cap, la jungle. Comme d'Acosta, our money will not fit finish. Je dis, hein, moula, est-ce que Francis en a fait la magie pour avoir bio pharma? Money, oh, money, comme Gushinge Sylvestre. Money, oh, money, comme Gushinge Caroline. Money, oh, money, Diagama.